Soyez bénis énormément. Bienvenue Marie. En tout cas, je suis dans la joie. Écoutez, moi je souhaite partager quelque chose de... Bon, si vous voulez, on a parlé sur beaucoup de choses ces derniers temps. En fait, on a éveillé certains points en fait, par rapport à l'homme nouveau, etc. Par rapport, bon, le frère Julio, il a parlé beaucoup de la justification. Il y avait plusieurs exhortations qui ont été données en fait, par plusieurs parmi nous. Moi, ce que je considère toujours, en fait, bon, c'est le verset, vous connaissez très bien le verset que moi je reviens toujours sur Galates 5, verset 5. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment du marcher justement dans cette justice, pardon, du marcher déjà par l'esprit, dans une espérance de la justice. Et moi, concrètement, je sais que même, par exemple, je viens de chanter le chant de la gloire, et concrètement, c'est que marcher justement dans cette nouveauté de vie, c'est une question en fait de gloire. C'est une gloire de Dieu, en fait, c'est la gloire, même, c'est même pas une gloire, c'est la gloire de Dieu qui vient habiter en nous, qui vient nous donner en fait justement du marcher dans une nouveauté de vie. Parfois, comme même le frère Pascal il a prié, en fait, c'est qu'il y a des choses, parce que concrètement, le cœur nouveau, nous l'avons déjà. Si on a l'Esprit de Dieu, c'est qu'on a déjà le cœur nouveau. Parce qu'il a dit, je vous changerai le cœur et je vous donnerai un esprit nouveau. Mais là, c'est vrai que je retrouve quand même un intérêt de considérer la prière du frère. Dans quel sens? C'est que parfois, bien que le Seigneur opère tout le nécessaire, déjà que le cœur soit nouveau, que le cœur soit disposé pour recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, en fait, ne peut pas se mouvoir, bien que lui-même, en fait, il est capable de tout. Lui-même ne peut pas se mouvoir au-delà de ce que tu lui donnes. Ça veut dire que, je caricature un peu, mais si on dit au Saint-Esprit, mouvoie-toi ici, sauf là-bas, Dieu est très humble. La vérité, c'est que Dieu est très humble. Et là, maintenant, c'est qu'il respecte la volonté de l'homme, il ne va pas le forcer. Sachant qu'un jour ou un autre, il va s'accaparer tout ce qui lui appartient. Parce que même le lieu là-bas, ça lui appartient. Donc c'est pareil pour nos cœurs. Vous savez que si on laisse Dieu se mouvoir dans nos cœurs à un certain degré, il va le faire. Au degré qu'on le fait en fait. La Bible va dire à un moment donné qu'il y a certains qui prêchent par un esprit d'envie. Néanmoins, Christ est prêché. Donc concrètement, c'est que Dieu va utiliser n'importe qui, peu importe comment il se dispose, s'il se dispose à moitié, il va l'utiliser à moitié. Par contre, il y a une problématique en fait, par rapport à la personne même, qui est le garant de ce que Dieu a déposé en lui. Donc ça veut dire que si lui-même en fait, se rend rebelle face au mouvement de l'esprit dans son cœur, c'est lui qui aura à expliquer cela au dernier jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite m'aider, s'il vous plaît? Quelqu'un peut prendre la Bible dans Matthieu 25? On va faire un petit peu de lecture, s'il vous plaît. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Alors, je vais lire juste deux autres versets. Moi-même, bon, si vous voulez, vous pouvez y aller, mais je vais essayer quand même de gagner un peu de temps. Donc c'est Jean 15, verset 8, qui dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et 1 Corinthiens 10, 31 qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, vous imaginez bien, le chant que j'ai chanté tout à l'heure, en fait, c'est un chant qui m'a beaucoup, en fait, fortifié déjà moi-même. C'était pas par hasard en fait, que j'ai chanté. Le Seigneur m'a mis vraiment à cœur en fait, justement de le chanter, surtout. En fait, Kabod, ça veut dire justement la gloire. La gloire, ça peut être interprété comme richesse, etc. etc. Et c'est vrai qu'on a ce cœur, même si on ne le chante pas, nous, enfants de Dieu, tout enfant de Dieu cherche justement la gloire de Dieu. Cherche davantage en fait, qu'il puisse être enrichi davantage de la connaissance de Dieu. Et même justement, on parle beaucoup de la faveur, etc. Il y a même certaines faveurs en fait, que nous cherchons. Là maintenant, ce que je veux surtout me focaliser, c'est la motivation de tout ce que nous cherchons, de tout ce pourquoi nous cherchons les choses. Ça veut dire qu'on peut vouloir les bonnes choses pour les mauvaises raisons. Donc c'est pour cela que justement je souhaite
bon, creuser un petit peu dans quel esprit en fait on fait tout ce qu'on fait. Pourquoi? Surtout par rapport aux les premiers versets plutôt du Matthieu que nous avons lus. C'est-à-dire que le serviteur a été appelé méchant et paresseux. Ça veut dire qu'il y a déjà une méchanceté qui est basée sur le fait qu'il n'y a pas comme une considération, une recherche de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas une recherche de la gloire de Dieu. Et même s'il y en a comme une recherche de la gloire de Dieu, ça va être pour les choses éphémères. Parce que concrètement, il a caché dans la terre. Il n'a pas caché, on va dire, entre guillemets, si je dois faire comme un parallèle dans le ciel. Il n'a pas caché en Christ, il a caché dans la terre. Si on cache dans la terre, justement, on va récolter ce que la terre va nous donner. Et l'autre point, c'est qu'il va l'appeler paresseux. Ça veut dire qu'il n'y a pas un zèle, justement, qui est manifesté par l'amour. Parce que normalement, c'est l'amour qui va être donné davantage, en fait, justement, de Dieu donné. Donc c'est la raison pour laquelle on reçoit. Mais pourtant, il a reçu. Pourtant, il a reçu un talent. Donc, on a parlé voilà, depuis de l'année, en fait, on parle surtout des faveurs, des opportunités, des bénédictions. Et tout cela, bon, ça se manifeste dans plusieurs manières. Ça peut être matériel, immatériel, ça peut être physique, spirituel, etc. Moi, je souhaite surtout me focaliser sur les choses physiques, bien que celles spirituelles en découlent aussi. Parce que bon, il y a aussi des personnes qui peuvent vouloir comme des dons spirituels, mais pour se manifester. Ça veut dire que regardez à quel point je suis très spirituel. C'est pas de Dieu. Donc, les choses surtout les choses physiques surtout qui souvent en fait les enfants de Dieu vont chercher, c'est quoi? Ça peut être le travail, les études, le mariage, la voiture, etc. Voilà, c'est que la maison, etc. Donc c'est quoi exactement qui nous motive de posséder ces choses? Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est pas un péché d'avoir une maison, hein. Rassure-toi. C'est bien, gloire à Dieu. Le mariage est de Dieu. On a fêté à ton mariage, Nathan, c'est bien comme il faut. Voilà, le mariage est de Dieu. Par contre, c'est dans la manière que nous nous approchons de toutes choses. Ça veut dire que si on ne fait pas attention, on va s'approcher de toutes choses en fait comme d'une idolâtrie. Ça veut dire qu'on va faire de cette chose notre Dieu. Et c'est même avant de le posséder. C'est-à-dire que la manière que nous cherchons même ces choses, ça va être dans un but en fait, de satisfaire ses propres désirs. La parole va dire, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, quel témoignage nous avons vu justement du premier homme? On a vu un témoignage qui, voilà, ça aboutit en fait justement, il a reçu une parole qui n'était pas de Dieu, qui est basée sur une philosophie démoniaque. Voilà, concrètement, c'est le diable qui lui a donné une sagesse qui n'est pas une sagesse du ciel, et qui a transformé l'homme à son propre image. Une seule parole. Le second vient, lui-même, il est l'image du ciel, l'image de Dieu lui-même. C'est que Dieu est venu en chair. Il nous donne aussi une parole. Mais lui-même, il incarne cette parole. C'est que lui-même, il nous montre justement c'est quoi vivre justement dans la terre sans être soumis aux convoitises de la terre. Ok. Donc, est-ce que c'est réservé que pour Jésus en fait de vivre d'une manière sainte, d'une manière attachée, d'une manière pieuse, d'une manière attachée à Dieu? Est-ce que c'est réservé que pour Jésus? Est-ce qu'il n'a pas dit justement que tel est le céleste, tels sont aussi les célestes? Ça veut dire que concrètement, son objectif, c'est que nous puissions être investis des mêmes sentiments que lui. C'est-à-dire que lui-même, quand il vient sur la terre, lui-même il dit, je ne suis pas venu pour être servi. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent être servis. Hein. Ça veut dire qu'on veut que Dieu devienne notre Père Noël. C'est que moi, je veux ceci. Moi, je veux cela. Même des choses légitimes. Quand Israël crie dans le désert qu'ils ont faim ou qu'ils ont soif, etc., c'est des choses légitimes. Ils veulent manger, ils veulent boire, mais par contre, l'animosité qui les anime manifeste justement que tout ce qu'ils cherchent, ce n'est que pour leur ventre. La Bible dit, soit vous mangez, soit vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si tu le fais pour la gloire de Dieu, à quel moment tu vas trouver de la force pour contester, pour avoir de l'animosité,
pour être dans un combat charnel avec Dieu. C'est pas possible. Et ça, c'est juste l'exemple d'Israël. Mais en tant que tel, Jésus, on voit très bien que tout ce qu'il a fait, c'est pour servir. C'est-à-dire que l'homme qui est né de Dieu, la Bible va parler de Jésus, il va dire quoi? Tu m'as créé un corps. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il t'a créé un corps. Aujourd'hui aussi, nous aussi, Dieu nous a créés, il a créé un homme nouveau, un homme qui est né non de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la terre. Je paraphrase, je ne me rappelle pas exactement ce qui est écrit, mais en tout cas la pensée y est. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés justement dans un royaume qui est nouveau et qui est régi par une pensée et on va dire, si je peux me permettre comme ça, une philosophie qui n'est pas de ce siècle. Ce n'est pas du tout ce que justement on nous enseigne, la modération qu'on nous enseigne, mais faites attention, hein. Faites attention quand même, il faut être modéré. Moi j'aime pas ce mot, sincèrement j'aime pas ce mot. Moi je ne veux pas être modéré, moi je veux être conduit par le Saint-Esprit. Moi c'est ce que je veux, c'est le Saint-Esprit qui est modéré, c'est lui qui sait comment faire les choses. Moi, je ne veux pas rentrer dans une philosophie humaine pour dire, oui, ici, je vais agir comme ça, ici. Je ne sais pas comment je vais agir. Mon lendemain appartient à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire demain. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer même maintenant dans 5 minutes. Concrètement, on s'est réunis aujourd'hui, en fait, Dieu a permis que je puisse en parler aujourd'hui de sa part. Ça aurait pu être différent. On fait des projets, c'est Dieu justement qui fait comme il le souhaite. Donc concrètement, ça ne m'intéresse pas justement que d'essayer de modérer les choses selon mes conceptions, surtout selon ce que moi je pense, parce que ce que moi je pense a été modélé aussi par un modèle. Ça veut dire que moi-même, je ne suis pas né avec, même un homme dans le monde, il n'est pas né avec une pensée déjà faite. Lui-même n'est que le produit de sa société, de ses parents, de la télé, de l'école, etc. etc. Lui-même, il est le produit de monde. Il a été enseigné par le monde. Si vous voulez, le monde a été notre nounou, jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Donc, le monde nous a enseigné beaucoup de choses. Je ne veux pas servir Dieu comme le monde. Je ne veux pas prendre cette nouvelle vie que Dieu me donne et je puisse me confier dans la terre, mettre dans la terre en attendant que l'argent là que je mets dans la terre puisse pousser. Essayez, mettez 2 € là-bas. On va voir si ça va pousser ou pas. Mais c'est pareil, ce que Dieu me donne, la vie nouvelle qu'il me donne, je ne veux pas qu'on me la cache dans la terre, je veux la cacher en Christ. Ma vie est cachée en Christ. C'est là justement que ça va prospérer. C'est là justement qu'avec lui, je peux tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais pourquoi? Parce que je me suis laissé là-bas. Il me fortifie, pourquoi? Parce que je donne mes mains entre ses mains. Je donne mes pieds entre ses mains. Toute ma vie lui appartient. Sinon, si j'essaie de faire quoi que ce soit de par ma propre intelligence, parce que, soi-disant, même on va prendre même des versets, hein, il faut honorer ton père et ta mère. Mais gloire à Dieu, il faut honorer son père et sa mère. Mais ça ne veut pas dire que je vais me livrer à n'importe quelle pensée qui vient de mon père et ma mère, qui ne vient pas de Dieu. Cela ne veut pas dire ça. Oui, il faut honorer les autorités. Oui, mais est-ce que vous avez vu ce que les autorités font aujourd'hui? Oui, je les honore. J'honore l'autorité. Monsieur Macron, monsieur policier, monsieur maire, je vous donne tout l'honneur qui vous est dû et je vous soutiens dans tout ce qui est juste. Mais par contre, il ne faut même pas s'attendre que je puisse me soumettre à quelque chose qui n'est pas de Dieu. Donc ça veut dire que je me laisse, je veille sur mon cœur, je veille sur toute l'entièreté de mon cœur. Ce n'est pas juste un certain comportement que je souhaite donner à Dieu. C'est-à-dire que oui, Seigneur, j'ai renoncé à... J'en sais rien. J'ai renoncé au monde, j'ai renoncé à la cigarette, etc. Comme souvent on a comme une certaine fibre en fait, de religiosité qui nous pousse en fait, à nous glorifier dans certaines choses que nous avons renoncé, ou que Dieu ne veut pas que tu renonces à la cigarette en fait. Il t'a dit renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Ça veut dire que toutes les choses qui sont mauvaises,
c'est bien. Il faut mettre de côté, hein, c'est bien, gloire à Dieu. Mais même les choses qui sont bonnes, tu le mets aussi à la croix, afin qu'il soit sanctifié par le Seigneur. Tout. Saul, son problème, c'est que lui, il a gardé des bêtes qui sont bonnes. Il a détruit, il a tout détruit. Tout détruit ce qui était mauvais. Il a laissé les choses qui étaient bonnes. Et soi-disant aussi, c'est pour Dieu. Hein. Mais c'est pour Dieu. Vous voyez comment on peut légitimiser certaines choses? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a appris beaucoup de choses. On connaît beaucoup de choses. On a tellement lu la Bible qu'on sait comment même justifier certaines choses qui ne sont pas justes. Ça veut dire que oui, mais c'est pour Dieu. Comme il a appris qu'il faut faire des holocaustes, des offrandes, etc. à Dieu, maintenant il s'est dit, bon, je vais prendre ça, je vais mettre ça devant Dieu. Mais quel... En fait, c'est comme un prétexte, il trouve comme un prétexte, mais pour vivre en fait selon la chair. C'est ça qu'en fait Paul va même parler. En fait. Il va parler justement, c'est que tu trouves un prétexte, mais pour faire ta volonté. Ce n'était pas ce que Dieu voulait en fait. Pas du tout. Dieu a dit tout par interdit. Et il te dit aujourd'hui, il nous dit à nous tous aujourd'hui la même chose. Tout par interdit. Rien. Je ne veux rien du tout. Il n'a pas dit juste celui qui ne renonce pas à son père, sa mère, et à l'alcool et la cigarette. Il a dit même à sa propre vie. Tant que tu tiens à ta propre vie, mais bon courage. Bon courage, parce que le jour où le Seigneur reviendra, ce serait la même chose qu'avec cet homme. Ça veut dire que j'ai pris ce que tu m'as donné. Par contre, bon, je l'ai caché un petit peu dans la terre. Ou je l'ai pris et je te le redonne. Est-ce que vous voyez bien que quand il le donne, c'est-à-dire que des fois on veut donner à Dieu même. C'est comme si on veut donner comme 50-50 à Dieu. Déjà, Dieu n'est pas dans les 50-50. Dieu, c'est soit c'est tout, soit c'est rien. Même si tu lui donnes 99%, il te dit non, regarde, j'ai assez. En fait, je ne demande pas ça pour moi. C'est pas comme si Dieu, d'un seul coup, en fait, il est devenu. Il a fait faillite. C'est comme s'il a besoin d'un empruntier. C'est pas ça, en fait. C'est que concrètement, c'est que lui, il te dit ça parce que tout ce qu'il te donne, c'est pour le glorifier lui-même, mais en même temps, c'est pour te garder toi-même aussi de toute forme d'idolâtrie. Et c'est quand tu poses toute ta vie, tout ce qui t'appartient en lui, c'est là que ça va prospérer. Mais ça, je parle de 99%. Cet homme, il a donné 100%. Et même ça, Dieu a dit non, je ne veux pas être tes 100%. Tes 100% là, c'est pas ça. S'il te donne 100, c'est pour avoir 200. S'il te donne 500, c'est pour avoir 1000%, voire même plus. Concrètement, ce n'est pas une question de... C'est que Dieu, quand il met quelque chose en toi, c'est pour prospérer. On va voir que Jésus, il vient sur la terre, il est bien, il est en bon état, il n'est pas malade, mais il guérit aussi les autres. C'est que non seulement qu'il a la guérison pour lui, il a la capacité aussi de guérir les autres. Il a du pain. Concrètement, ils avaient assez, peut-être pour 12, peut-être ils seraient rassasiés, en fait, les pains et les poissons qu'ils avaient, ils ne seraient pas peut-être rassasiés à 100%, mais ils auraient pu se débrouiller. Ils avaient assez. Mais par contre, il a et il multiplie encore. Et même jusqu'à même donner sa propre vie. Pour donner la vie, mais à combien? On ne peut même pas compter en fait toutes les personnes. C'est qu'il lui-même, il a la vie, mais il ne s'attarde pas sur ce que lui, il a. Il veut davantage donner sa vie entre les mains de celui qui peut le ressusciter, afin que davantage cette vie puisse se répandre sur nous tous. Mais quelle grâce en fait. Et qu'est-ce qui l'a motivé de le faire? Mais c'est l'amour en fait. C'est simplement parce que lui-même, il a dit, je ne vis pas, la seule raison pour laquelle il vit, c'est pour faire la volonté de Dieu, c'est tout. Lui-même qui est Dieu, lui-même qui est égal à Dieu, lui-même qui peut dire, mais à un moment donné, mais attendez, je suis le créateur de tout, voilà, moi-même j'étais dans le sein du Père de toute l'éternité, mais qu'est-ce que vous me racontez en fait? Mais lui-même, il se soumet parfaitement, pour nous donner aussi un exemple, afin que cette même vie puisse venir en nous. Et que nous puissions vivre de la même manière. Tel est le céleste, tel, je vais le relire, hein. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, est-ce qu'on est terrestre ou est-ce qu'on est céleste? C'est un peu ça. Donc concrètement, tout ce que Dieu fait, en fait, c'est pour avancer son royaume. Et concrètement, il nous donne la même pensée. C'est d'avancer son royaume. Et son royaume, c'est quoi? La justice, la joie et
le bonheur, je ne me rappelle plus, en fait, en tout cas, si vous voulez bien comprendre en fait, concrètement c'est quoi le royaume, c'est une question en fait tout simplement de Galates 5.25. Le royaume des cieux, ce n'est que le fruit en fait, de l'esprit. C'est que là où il y a l'esprit, c'est là qu'il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, c'est là que justement le royaume de Dieu règne. Et c'est là pourquoi justement, c'est que quand tu aimes quelqu'un dans la vérité, tu vas voir que même ce que tu sèmes en lui, la bonne nouvelle que tu sèmes en lui, ça va se répandre. C'est que le royaume là, de Dieu, l'objectif c'est vraiment de se répandre partout. Et si tu ne vis pas pour ce but-là, mais concrètement, tout ce que tu as ou tu n'as pas, ce sera un piège pour toi. Amen. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, surtout par rapport à ce que tu disais, par rapport à certaines bénédictions, etc. Donc, mon travail, c'est vrai que c'est une bénédiction, mais c'est pour le royaume de Dieu. Comment je peux dire? En fait, vous voyez bien, c'est que concrètement, Dieu a créé tout dans une pureté. Et je ne parle même pas, d'ailleurs, je ne parle même pas dans le sens d'abord que l'argent que je vais gagner là-bas. C'est même pas ça. Bien que ça, c'est notre sujet aussi. Et c'est vrai aussi, concrètement, c'est que tout appartient au royaume de Dieu. Mais par contre, surtout déjà, c'est la manière qu'on s'approche, ne serait-ce que de son travail. Dans les deux spectres, en fait, justement, de ce qu'on peut comprendre par rapport à la manière que notre société nous enseigne. Ça veut dire que si tu as un bon boulot, du coup, il y a comme une certaine gloire que tu peux chercher dans ça. Ça veut dire que moi, je suis chef de tel-ci, de celle-ci, de cela, de cela. Et du coup, tu cherches comme une approbation déjà des hommes. Tu crées comme une idole déjà parce que c'est de là que tu tires ta gloire, et ta joie, et ton bonheur, etc. Et l'autre côté, c'est quand tu te sens comme méprisé. Déjà, toi-même, tu te méprises quand tu as un boulot qui est moindre que ce que la société apprécie. Mais c'est dans les deux cas, en fait, c'est l'idolâtrie, en fait, dans les deux cas. Parce que concrètement, c'est que tu crois plutôt, tu fais, en fait, justement, de ton travail, celui qui définit qui tu es. Mais concrètement, c'est que, excusez-moi du terme, mais c'est de l'orgueil. C'est-à-dire que tu fais de ton travail, en fait, ton Dieu. C'est-à-dire que ce n'est plus Dieu qui définit qui tu es. Mais c'est ton travail, en fait. Est-ce que c'est de ton travail qui vient soit le bonheur, soit le malheur? C'est pareil, ça revient exactement à la même chose que Israël. Ils n'ont pas à manger. Voilà. Oh, on crie, on n'est pas content. Ils ont de l'or, ils fabriquent un veau d'or. C'est-à-dire que soit dans l'abondance, soit dans la disette, mais ils sont idolâtres, en fait. Paul a dit que dans la disette et dans l'abondance, il va dire « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Ce n'est pas mon travail qui me définit, ce n'est pas ma situation financière, ce n'est pas ma situation, etc. qui me définit. C'est Dieu qui me définit. Et tout ce que je possède, et même ce que je ne possède pas, c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que même si je n'ai pas quelque chose, mais je sais que, ok, gloire à Dieu, ça veut dire que, au lieu de m'agacer sur Dieu ou sur quelqu'un d'autre, etc., c'est un sujet pour que je prie, pour que le Seigneur se glorifie davantage dans ma vie. Et ce n'est pas pour que je puisse davantage chercher comme une gloire quelconque ou à satisfaire mes propres désirs, mes propres convoitises, mais plutôt, je sais que ce que je n'ai pas aujourd'hui, Dieu va se glorifier par le fait qu'il va me le donner. Et en même temps, moi, je pourrais le sanctifier, justement, le mettre à part pour que ça puisse glorifier Dieu. Ça veut dire que Dieu m'a donné mon travail, ça va être utile pour le royaume. Amen. Dieu m'a donné la maison, mais gloire à Dieu. Parce que comme ça, je peux être davantage hospitalier. Bien évidemment, certes, c'est vrai que ça va nous aider. Parce que concrètement, il y a une grande utilité d'avoir une maison, on est d'accord. Mais soyons... En fait, il faut que nous puissions voir davantage au-delà des besoins naturels. On a des besoins terrestres, c'est clair, on a des besoins terrestres. Mais nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est qu'on est dans ce monde, c'est vrai que j'ai besoin en fait, de chaussures, j'ai besoin d'un téléphone, j'ai besoin de certaines choses. Mais toutes ces choses, je les sanctifie justement pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne peux pas utiliser mon téléphone de la même manière que quelqu'un qui est dans le monde peut utiliser son téléphone. Je ne peux pas. Mes chaussures, je ne peux pas me glorifier parce que j'ai soi-disant les Stan Smith. Oh, c'est les Stan Smith. Je ne sais même pas si c'est...
dans la jeunesse, ça fait quelque chose. Ça se trouve qu'aujourd'hui, ils s'en foutent complètement, la jeunesse par rapport à ça. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas tirer notre gloire en fait, dans les choses honteuses comme ça. En fait. Et quand je dis honteuse, c'est que concrètement, le travail, c'est une bénédiction. La maison, c'est une bénédiction. Mais la raison pour laquelle je cherche ces choses, c'est que comment est-ce que Dieu peut se glorifier davantage dans ces choses? Comment est-ce que cela peut être utile davantage à mon prochain? Comment je peux aimer davantage celui qui est autour de moi? Et lui manifester cela à travers tout ce que j'ai. Il y a une parole qu'on se taquine souvent avec Maman Victoire, c'est qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui va dire « va et réchauffe-toi », etc., etc. Donc concrètement, c'est qu'il y a des personnes comme ça, en fait, c'est qu'ils vont dire bah, « réchauffe-toi », voilà, ils ne vont pas prendre soin en fait, de ton besoin naturel. Mais justement, c'est que Dieu te bénit de certaines choses, voilà, pour que tu puisses bénir en fait l'autre. Ça t'aide, toi, c'est clair, ça t'aide, mais en même temps, ça aide aussi ton prochain. C'est que quand je demande « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture », mais c'est que vraiment j'ai besoin d'une voiture. Et je sais que cette même voiture, elle sera dévouée aussi par interdit. Ça veut dire que je renonce même à cette voiture pour que justement la vie de Christ qui est à moi puisse nous donner d'utiliser cette voiture pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que, mais c'est normal, par exemple, Papa Paul m'a déjà loué, je ne sais pas combien de fois, en fait, par rapport au fait que j'ai amené Papa Roberto. Mais c'est normal, en fait. Mais c'est normal. Ma voiture, Dieu m'a donné la voiture pour ça. C'est comme si, en fait, c'est comme si je vais louer le micro parce que ça produit du bruit. Mais c'est normal, il a été créé pour ça en fait. Donc, Papa Paul, merci beaucoup pour les encouragements, mais en même temps, il faut que nous puissions comprendre que ça c'est normal. Comme aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, tu vas nous ramener aussi. Oui, sous le dos. Parce qu'il n'y a pas de voiture. Voilà. Donc là, elle est en train d'être réparée pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc j'espère qu'elle sera réparée jusqu'à vendredi en tout cas. Pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, je souhaite à personne. Que Dieu nous protège. Mais par contre, on ne sait pas de quoi demain est fait. Le seul qui peut nous combler, c'est que si aujourd'hui quelqu'un se marie parce qu'il ne veut pas être seul, sachez-le bien que le mariage ne va pas combler ça. Vous allez être seul à deux. Tous les deux, vous serez seuls. Concrètement, c'est que la raison pour laquelle tu rentres dans le mariage, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Jésus lui-même, il a donné. Dieu, c'est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu aimes cette personne, tu te donnes. C'est pas, je t'aime tellement, il faut que je te garde près de moi tout le temps. Mais non, c'est pas ça en fait. Je t'aime, c'est pour ça que je me donne. Je me donne corps, âme et esprit. Pour t'aimer. Selon la vérité. Pas selon les passions qu'on peut voir dans les films, etc. etc. Le romance, c'est pas pour dire que le romantisme n'est pas de Dieu. Gloire à Dieu pour le romantisme, etc. etc. Mais c'est pas ça qui fait, en fait, l'amour, en fait. Les petites passions, en fait, justement, de la jeunesse, ça passe. Ça passe. Mais ce qui va demeurer, c'est vraiment un vrai amour qui mûrit davantage. Qui va aboutir davantage, en fait, au sacrifice, en fait. C'est que tu te sacrifies. La Bible parle des maris et dit que le mari aime son épouse comme Christ a aimé l'Église, qui s'est donné pour elle, qui s'est sacrifié pour elle. C'est une question en fait, d'amour en fait, qui ne cherche pas en fait, comment être comblé. Ça veut dire que tu es tellement malheureux quand tu es seul qu'il faut absolument que tu trouves quelqu'un pour que vous soyez malheureux tous les deux. Mais en fait, l'autre personne va te rendre heureux peut-être au début, quand il y a tous les petites flammes, etc. Mais après, vous allez vous retrouver tous les deux seuls. Et je veux dire encore, c'est pas forcément qu'il y aura le divorce. Hein. Vous pouvez même vivre comme ça. C'est pas forcément parce qu'il y a le divorce, c'est le malheur. Vous pouvez vivre ensemble, voilà, vous êtes pas divorcés, mais c'est le malheur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Jésus qui demeure dans ce foyer. Ce n'est pas Jésus qui demeure dans ton cœur, ni dans ton cœur. La raison pour laquelle tu as pris cette femme, ou la raison pour laquelle tu as pris cet homme, c'est pour tes propres désirs. C'est pour comme t'accaparer, pour faire de cette personne comme un bien, comme un idole. Rends-moi heureux. Je veux être heureux. Mais un homme ne peut pas te rendre heureux. Une femme ne peut pas te rendre heureuse. Un enfant ne peut pas te rendre heureux. Ce sont des choses que nous bénissons le Seigneur. Ce sont des choses que justement qui nous font du bien, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça le soubassement du bonheur. Ce n'est pas ça le soubassement du bonheur.
Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. C'est pour ça que donnons, il faut donner sa vie. Celui qui nous a donné sa vie à lui, donnons-lui notre vie afin que nous puissions la retrouver. Il faut davantage prendre ce talent. Parce que le talent, c'est pas juste... Bon, aujourd'hui, si vous voulez, en fait, dans l'église, on parle souvent de talent. C'est comme si Dieu m'a donné le talent de chanter, Dieu m'a donné le talent de je ne sais pas, de prier, etc. Donc il ne faut pas que je gaspille cela. Oui, c'est vrai, ce sont des talents, comme dans la parabole qu'on vient de lire. Mais ça va au-delà. Ça va au-delà, c'est que concrètement, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu t'a donné, ta vie, tes yeux, tes mains, ta cravate, tes chaussures, tout c'est pour sa gloire. Tout c'est pour que justement tu puisses davantage fructifier. Et cela ne veut pas dire que si tu as donné un boulot, il faut avoir un deuxième boulot. C'est pas cela ce que ça signifie. C'est que là maintenant tu le mets en fait au bénéfice, justement de son royaume. Et dans son royaume, c'est l'amour qui règne. C'est l'amour qui règne. Il n'y a pas de la place pour l'orgueil. C'est les humbles en fait. Là-bas c'est que l'humilité en fait. Et l'humilité en fait justement c'est pas selon le standard de chacun. L'humilité, c'est vraiment selon le standard de Dieu. Ça veut dire que je me laisse tout. Tellement, Seigneur, tellement ta parole m'a touché, c'est que je n'ai pas de force, en fait, justement, pour y résister. En fait, je me laisse entièrement. Je te fais confiance. Ta parole, en fait, m'a tellement convaincu que tu es bon, que tu es digne de confiance, que je me confie en toi et je laisse toute ma vie entre tes mains. Ce n'est pas une question, en fait, c'est que souvent qu'on entend le mot repentance, ouf. Directement, c'est comme si c'est un gros mot. Oh, repentance, comment je vais faire pour ça? Je me suis tellement repenti, en fait, et tous les jours je me réponds, mais c'est une question de renoncer à soi. Pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. Il a démontré, l'amour se démontre, et lui, c'est le premier à démontrer. Il a démontré cela, afin que justement, si on cache notre vie en lui, on puisse vraiment la retrouver. Et là, ça va être multiplié en fait, au-delà de ce qu'on a vu tout à l'heure. 1 a produit 2, a produit 2, 5 a produit 5. Là, ça va au-delà. Il a dit que je viens pour que mes brebis aient la vie en abondance. Ça abonde. Des fleuves d'eau vive qui vont jusqu'à l'éternité. Ça va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, en fait. Matthieu 19, 29 à 30 va dire Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ce n'est pas parce qu'on a quitté quelque chose, ou juste parce qu'on a renoncé à quelque chose qu'on aura le centuple. Mais il faut davantage considérer que le fait d'abandonner en lui, vous savez qu'on parle directement de la repentance et la foi. Vous savez que je prends tout ce qui est à moi et je le dépose là-bas,